Bon, voilà une belle brochette d'acteurs de la radio, hein, j'ai l'habitude de dire. Alors c'est évidemment au fil des rendez-vous avec le Radio Tour, on a vu beaucoup de radios associatives à travers la France. On a fait Bordeaux, on a fait Nantes, on a fait Marseille, nous voilà à Lyon. Et c'est vraiment intéressant d'observer ce terreau, hein, ce territoire-là, puisque j'ai l'habitude de penser, je pense qu'on est nombreux à le penser ici, que la radio associative, ce sont les défricheurs d'audience. Et une formule que j'aime bien employer, c'est que la radio associative, elle pousse là où finalement bien d'autres choses ne pourraient pas pousser finalement. C'est ça le truc. On peut installer une radio avec un petit émetteur grâce au système finalement des subventions auxquelles on a droit quand on est opérateur de radio associative. Et ben on peut construire du lien sur des territoires où il n'y a pas forcément de rentabilité économique au départ. Et du coup on peut ouvrir des champs. Alors pour parler de tout ça ici, on a effectivement une jolie brochette, hein, à commencer par Thierry Borde du SNRL. Bonjour Thierry, on va se présenter plus en amont ensuite. On aura donc Bastien Hénard, hein, pour Radio Méga, avec une histoire de vélo absolument extraordinaire que j'ai plaisir à l'avance de teaser un peu. Voilà, un vélo studio complètement équipé qui va aller à la rencontre des auditeurs sur la zone de diff. On a H2O Radio avec Mathieu, hein, pour effectivement la radio autour d'Annecy, hein, qui est une radio, un format un peu plus traditionnel d'après ce que j'ai pu voir, hein, en consultant le site. Et puis bien sûr Anne-Marie Vergnon de RCF à Saint-Étienne, donc sachant qu'ici on est sur le pays d'RCF avec le siège, bonjour aux copains d'RCF ici là-bas, le siège national qui se trouve ici à Lyon. Pour commencer, on va parler avec le CNRL. Comment ça se passe la radio associative en Rhône-Alpes? Parce que combien on a d'acteurs? Est-ce que ça bouge bien? Est-ce qu'il y a des gens qui se portent bien? Combien sommes-nous en radio associative? Il faudra peut-être pousser le micro. Après, je peux parler plus fort. Non, ça marche. Voilà. Alors, merci de l'invitation. Oui, la radio associative en Rhône-Alpes et alors maintenant Auvergne-Rhône-Alpes, c'est historiquement très, très, très important. Rhône-Alpes, historiquement, c'est l'un des plus grands nombres de radios associatives. Je crois qu'aujourd'hui, on est près de 80. Ouais. Et le territoire est vraiment maillé de radios partout. Il est essentiel d'avoir des radios. Est-ce que ça marche bien? Bah oui, ça marche plutôt pas mal. Ouais. Les associatifs. Parce que c'est vrai qu'on entend, j'interromps vite fait, on entend beaucoup de cris au secours, d'appels au secours, hein, de radios associatives. On en parlait un peu vite fait là en préparant ça, en disant mon Dieu, il devient de plus en plus difficile d'obtenir les subventions. C'est un parcours du combattant. Il faut aller les chercher avec les dents. Et du coup, pendant ce temps-là, la radio, c'est difficile de la faire tourner. Donc ici en Rhône-Alpes, ça va bien. Alors, c'est pas forcément d'une question de en Rhône-Alpes ou pas en Rhône-Alpes, en fait. C'est-à-dire qu'on est bientôt en 2020. Nous sommes nés tous en 1981, majoritairement. Ouais. Ou parfois un petit peu plus jeunes. Mais on vient de là, et parfois un peu plus vieux même. Ouais. Maintenant, effectivement, là, on a des radios associatives. Donc, nous sommes aidés par l'État. Nous sommes aidés par les collectivités territoriales, etc. Le contexte socio-économique a changé beaucoup depuis les années 80. Des subventions, c'est moins facile. C'est moins automatique à trouver. Après, on a des radios de territoire qui sommes là pour soutenir nos territoires et nos territoires, normalement, nous soutiennent aussi. C'est à nous de savoir nous adapter aussi à l'ère du temps pour que nos radios soient un lieu de convergence avec les intérêts de leur territoire. Et normalement, à partir de ce moment-là, ça fonctionne. Et quand on fait des projets innovants comme Radio Méga à Valence et le vélo dont on va entendre parler, là, on est en plein dans ça. C'est-à-dire que dans cette transition qu'on est en train de vivre, alors il y a beaucoup d'éléments, hein. On parle beaucoup du DAB, évidemment. Nos radios associatives passent aussi et vont aussi sur ce mode de diffusion qui est le mode de diffusion de l'avenir. Pour l'instant, ça demande coûte, hein, aussi des adaptations économiques parce que ça coûte. Nous sommes tous dans cette adaptation, dans cette phase de transition. Mais et puis c'est notre devoir de le faire parce que la loi de 86 nous donne une mission de communication sociale de proximité. Ouais. Alors nous sommes aidés pour ça. Souvent, on va dire pas assez, évidemment. Ce serait beaucoup mieux avec plus. Ouais. Et en même temps, c'est à nous de nous adapter pour poursuivre nos missions d'éducation populaire, notre mission de création de liens sociaux, nos missions sur les luttes contre les discriminations, etc. etc. Ouais, créer du lien, c'est la base de votre existence. Et j'ai envie de dire aussi, c'est la base de la radio, quoi. Donc vous êtes à l'origine un peu de pas mal de choses. Anne-Marie, vous souhaitiez intervenir? Oui, je crois que l'une des choses qui ont changé, enfin on l'a vécu sur RCF,
c'est qu'effectivement, bon, il y a la subvention de l'État qui nous aide tous. Et c'est vrai que les subventions des collectivités territoriales, elles sont beaucoup moins systématiques. En revanche, lorsqu'on propose un projet sur quelque chose qui est justement porté par ces collectivités territoriales, à ce moment-là, par exemple, à RCF Saint-Étienne, Saint-Étienne essaye de travailler beaucoup autour de l'innovation, la ville. Ils ont été intéressés par une émission que l'on fait avec des chefs d'entreprise innovants. Et du coup, ils nous parrainent, ils sont partenaires, et ça va jusqu'à une aide financière. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit plus inventeur que jamais pour être à la fois, bien sûr, performant, mais aussi présent sur le territoire, très en lien, de plus en plus en lien avec les acteurs qui le font vivre. C'est ça, force de proposition, et donc effectivement être acteur, être impliqué dans la vie de la cité, au bout du compte, ou du quartier, selon la taille de la radio. Et du coup, en conséquence, vous pouvez aller trouver des financements, des aides, mais alors c'est rock'n'roll quand même, c'est une réflexion quotidienne. C'est beaucoup d'investissements, effectivement. Alors, ce qu'il faut évidemment rappeler, c'est qui dit radio associative dit des salariés et des bénévoles. Et ça, c'est la force extraordinaire de toutes les radios associatives présentes ici, et particulièrement de RCF, bien sûr, avec un maillage qui n'est pas toujours simple. Faire travailler ensemble des salariés et des bénévoles, ça ne coule pas de source. Ça ne coule pas de source, voilà. Ouais. Et donc ça, c'est une culture qu'il faut acquérir. RCF existe depuis 82 à Lyon, 86 à Saint-Étienne. Il y a 61 radios en France et 3 en Belgique, d'où notre F de francophone, radio chrétienne écuménique, donc francophone. Et ces bénévoles, ils sont plus de 3000 et 300 salariés. 3000 bénévoles en tout, Exactement, sur le réseau RCF, 3000 bénévoles. Avec des gens, alors vous avez des personnes super qui sont là à l'accueil, qui sont là pour faire les enveloppes, etc. Mais il y a aussi des gens qui s'engagent et qui se forment pour aller faire un son, pour aller à une conférence de presse. Alors ils travaillent justement en amont avec le rédac chef, qui lui est professionnel, qui lui dit voilà, faudrait que tu sois sur tel angle. Et puis, ils y vont. C'est la présence de la radio qui est manifestée. La bonnette RCF, en l'occurrence, qui est présente aussi. Voilà. Et puis, et puis le son qui est réalisé. Voilà. Combien de salariés RCF Saint-Étienne ? 4. Ça fait 3 temps plein, un quart. D'accord. Voilà. On va aller autour du lac d'Annecy avec Mathieu. Alors, c'est quoi alors H2O Radio H2O tout court maintenant. Ah pardon. Alors H2O tout court. H2O tout court. Déjà, cette première surprise, c'est que les gens ont compris très très rapidement qu'H2O, qu'on a nommé comme ça par rapport à la formule moléculaire de l'eau, la neige en montagne, l'eau du lac, etc. L'aspect vitalité et l'eau qui nous compose. Enfin voilà, tout cet aspect-là. Les gens ont assimilé cette marque très rapidement, donc on a retiré le radio. Et puis effectivement, il y a le DAB qui arrive, donc allons sur du synthétique. On l'a fait extrêmement rapidement. Nous, on est tout jeune, on a moins de 2 ans. On a démarré le 21 novembre 2017 dans un secteur qui est ultra concurrentiel autour du lac d'Annecy. Il manque personne à Annecy. Pardon. Tout le monde est là, toutes les radios sont là, toutes les offres sont il doit manquer RTL2, je crois. Mais bon, ça va. C'est quand on cherche. RCF est là. RCF est là. Et d'ailleurs, ils sont toujours très... J'étais avec votre collègue sur le terrain hier sur une conférence de presse et c'est toujours très agréable de partager un point presse avec les collègues des autres radios associatives. Et voilà, il faut aussi le dire, c'est que les radios associatives aujourd'hui sont capables de travailler entre elles. Ce qu'on fait par exemple avec Éphémère à Rumilly, à côté, dans notre zone fin de l'apartheid. Donc nous, on est là depuis 2 ans. Vous parliez tout à l'heure, Jean-Charles, des subventions. Moi, je voudrais apporter ce que nous, on a vécu. Ces lignes budgétaires de subventions au niveau de alors FSR, bien sûr, région, mais en dessous du niveau départemental, ces lignes budgétaires, pour nous, n'existent pas. Parce que soit elles existent, elles sont déjà insuffisantes pour ceux qui sont là depuis plusieurs années, et c'est très bien. Et nous, on n'a pas vocation à attaquer les collègues des autres radios associatives. D'aller manger dans leur assiette. Exactement. Voilà. Donc il faut faire autre chose, et c'est ce que vous faites vous avec les sujets sur l'innovation. Donc il faut se creuser les ménages et répondre à un besoin. C'est-à-dire qu'il faut analyser le marché. Aujourd'hui, quand on arrive avec une radio associative, si on arrive avec une démarche d'il y a 30 ans, on va faire de la radio pour ceux qui la font parce que c'est génial, vous ne créez plus le côté rêve qu'il y avait il y a 30 ans, ce qui est innovation. C'est bien vu ça, on va arrêter de faire de la radio pour ceux qui la font, pour faire de l'entre-soi. Si, vous pouvez avoir ce type de projet, mais la municipalité va le faire elle-même dans une MJC avec un budget de 500 € sur Thomann. Ouais. Donc vous répondez plus à cette offre-là. Ouais. Vous êtes obligé de leur dire que vous avez un public, ça amuse. Oui. Mais attention, je dis pas que c'est pas bien.
Mais c'est la vérité. Si vous voulez aujourd'hui avoir une fréquence FM et avoir de la crédibilité pour toucher du financement, il faut répondre à l'offre, à la demande du marché. Donc proposer de l'émission de terrain, proposer du reportage sur des choses qui sont jamais mises en valeur parce qu'elles sont trop petites pour les presses qui sont régionales peut-être. Alors c'est ça en fait. Aujourd'hui, il faut analyser le marché. C'est quoi la posture d'une radio comme H2O, hein, c'est quoi votre cible, votre ligne éditoriale, à quoi vous servez ? Alors, la cible, elle est multiple. La cible radiophonique, elle est basée sur l'écoute de flux. Pourquoi aujourd'hui les radios ont encore du succès face à la concurrence et du digital et de la télévision ? Parce que nous, on ne pourra jamais nous retirer notre écoute de flux en mobilité. Et c'est là où il faut... Oui, là par rapport aux autres radios, alors le coup, on parle de la radio en général. Je réponds sur la cible, du coup, on est sur une cible très généraliste, 25-50, qui ne vise pas les jeunes en priorité parce que les jeunes ont tendance à aller sur d'autres médias. Et donc, on préfère s'assurer sur une base qui est effectivement, adulte, entre guillemets, commercialement parlant, même si on est associatif, plus intéressante que d'aller sur des niches de marché. Et sur l'aspect cross-média, donc digital, enfin réseau social ou web, parce qu'on va faire la différence chez nous dans le traitement de l'actualité, et ben c'est pareil. Sur le digital, on va avoir un traitement qui est extrêmement réactif, où on va avoir la possibilité de traiter des sujets plus rapidement sur Facebook qu'à l'antenne, parce que c'est vraiment le média le plus réactif, et sur un site internet, une partie rédactionnelle, avoir beaucoup là des sujets sur l'analyse en fait, sur le décryptage, pourquoi tel problème. Et donc là, ce que vous décrivez là, ça pourrait être une catégorie B locale Non. Non, parce que notre promesse, elle n'est pas d'aller voir une commune en leur disant bon, ben super, on va venir faire la fête de votre lac, mais par contre, c'est temps. Ah oui. On va leur dire ok, on aimerait faire la fête de votre lac, faire une émission spéciale sur votre truc, mais comment on peut y arriver ? Qu'est-ce que vous voulez ? Comment vous le voyez ? Nous, on a besoin de manger. Vous avez besoin de médiatisation. Maintenant, on va parler. Il y a pas le champ, il est ouvert. Il est là le lien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est des artisans. Tous, on est des artisans de la radio. Moi, je parlais avec un fournisseur il y a quelques jours qui me disait moi, mes clients, ils m'appellent, ils me passent commande, ils me demandent pas de devis avant. Aujourd'hui, le lien qu'on crée avec les institutions, nos clients dans les villages, les artisans, c'est ce lien-là. C'est un lien de confiance. Sinon, on ne travaille pas. On vous laisse une seconde. Vous souhaitiez intervenir ensuite. Oui, très rapidement, je voulais dire aussi que je crois que vous parliez des communes, bien entendu, mais les associations, toutes les structures qui existent, la culture, etc., ils sont aussi en recherche d'un autre regard, d'une autre façon de traiter les choses. Et c'est nos lignes éditoriales aussi que les gens viennent chercher. Du temps d'abord, parce qu'effectivement, nous, un son journal, il va faire 50 secondes, il ne va pas faire 10 secondes. Donc, ça veut dire que... Alors, ça paraît évidemment, encore un public non averti, ça paraît ridiculement peu court, mais on sait que c'est long. Et puis, on va avoir des émissions plus longues. On assume ce recul, cette respiration. Exactement. Et c'est ça aussi que les gens viennent chercher, et c'est ça aussi qu'ils soutiennent lorsqu'ils nous aident financièrement. Bastien, vous avez failli disparaître en 2014. C'est une triste histoire. Qu'est-ce qui vous est arrivé, racontez ? Alors vous avez commencé par le mot triste, ce matin on parlait de difficultés en parlant de radio associative, décidément les pauvres radios associatives, on va les plaindre, sortez les mouchoirs s'il vous plaît messieurs dames. Non effectivement, moi je trouve qu'il faut arrêter de parler de difficultés, il faut arrêter d'être triste pour les associatives, on est 700 sur le territoire, je parle CNRA, mais SNRL on doit être encore plus, on fait du micro local, on est des créateurs de liens, de véritables créateurs de liens, de toutes les personnes qui composent un territoire. Que ce soit les associations, des institutions, des chefs d'entreprise, des personnes au RSA, des personnes dans les lycées, dans les collèges, des jeunes, des plus anciens. On est vraiment ces tisseurs de liens. Et nous, effectivement, en 2014, s'est posé la question récurrente dans les radios associatives de la comptabilité finalement et de ce qu'il y avait derrière dans les comptes. Et les comptes, ils étaient criblés de dettes, ils étaient une gestion à la petite semaine. C'est pas une critique que je fais là, mais c'est quelque chose qui arrivait de 81. Avec des tas de valeurs que je partage à fond, qui sont l'éducation populaire, qui sont la radio par tous et pour tous. Et l'idée, c'était comment on change de paradigme, parce qu'il y a eu une révolution copernicienne au milieu, c'est Internet, faut pas se cacher, quoi. Comment on fait pour garder ces valeurs de 81 et changer de logiciel et passer, parce que nous sommes en 2019 et plus en 81. Voilà. En 80, j'avais 4 ans, voilà, en 2019, on fait quoi ? Et du coup, le questionnement, c'était comment on sort de ça et qu'est-ce qu'on crée de nouveau en gardant ces valeurs. Et là, c'était assez compliqué. La valeur première chez nous, c'était pas de pub, et on met pas de pub sur l'antenne. Qui c'est qui nous l'a dit ? C'est les auditrices et les auditeurs. Puisque on avait besoin de faire un appel aux dons en prenant des voix mornes au micro et en disant « là, on est mort ».
aidez-nous. Donc vous avez été triste à un moment. On était triste. Ouais. Mais on a fait exprès, on a simulé la tristesse, on a pris des cours de tristesse. Et on a eu plus de 10 000 € des auditrices et des auditeurs qui ont dit attendez, vous continuez, par contre pas de pub. Ça, vous êtes sans pub, vous restez sans pub. Ok, d'accord, on y va, on fait ça. Là-dessus, il a fallu repenser et dire qu'est-ce qu'on fait de notre outil ? Comment on s'en sert ? On s'en servait déjà ailleurs. Je force le trait sur 2014, mais déjà depuis très longtemps, et toutes les associatives le savent, on faisait des ateliers de pédagogie aux médias dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, dans les EHPAD, pour du recueil de mémoire. Parce que les médias... des bibliothèques, hein, c'est ce qu'on s'en parlait un peu là ces derniers jours, mais ouais, c'est ça le truc. Ouais. Parce que pour nous, le média aujourd'hui, et vous le disiez, les médias, c'est aussi... Je crois qu'on doit faire un peu plus de journalisme de solution. Et je crois que c'est enseigné aujourd'hui dans les écoles de journalisme, et je suis assez content de ça. Il faut arrêter de faire peur, en fait. Parce qu'on a une responsabilité sociétale, véritable, et on est un peu dans une réalité. On crée des réalités aujourd'hui. Et les médias peuvent créer des réalités. Alors on n'en est pas forcément conscient, mais on peut créer des réalités. On va venir sur le vélo, mais tout ça, ça a démarré, nous, avec... parce que le vélo, il y a eu un engouement médiatique énorme sur ce vélo. Alors pendant ce temps-là, on peut peut-être diffuser les images du vélo, hein, parce que c'est Nicolas Rigaud. C'est la star, le vélo. Voilà. Alors nous, on n'aime pas trop les stars à méga, mais voilà, lui, du coup, c'est la star. C'est une mascotte, on va dire. Voilà, c'est notre mascotte. Je sais pas, il y a une petite vidéo, vous verrez, de présentation. Ce vélo, c'est un vélo studio, pour résumer l'histoire. C'est un triporteur, hein, grosso modo, avec un studio installé dessus. Voilà. Et alors, vous vous promenez en ville à Valence, où vous êtes situé. Ouais, alors pas qu'à Valence, puisqu'on a fait un tour de la Drôme au mois de juillet. On a fait 350 km. Une émission à 12h, une émission à 18h. On peut enlever la musique peut-être ? Ouais, parce que là on s'entend pas. Si on peut couper le son, c'est mieux, mais voilà. Merci. Voilà, donc c'est le triporteur. L'idée c'était de... Donc je vous ai parlé de 2014 et du fait qu'on n'allait pas bien. Depuis, on a assaini notre comptabilité et ce qui nous a permis en fait de penser l'avenir. Et ça, on ne pouvait pas le faire parce que quand on est en train de réfléchir à payer les salaires du mois, on ne peut pas penser à l'avenir en fait. Non, quand on est en train de compter pour payer un stylo, on ne peut pas penser à l'avenir. Et on a assaini notre comptabilité par des ateliers, par des tas de choses. On pourra en discuter si vous êtes intéressés. Et derrière... L'année dernière, en réunion, mon collègue Raphaël a dit tiens, on n'a qu'à faire un vélo pour aller au plus près des habitants. Parce que l'idée, quand on fait des interviews, quand on est sur le terrain, c'est de respirer le même air que la personne qu'on interviewe. Bien vu. Je sais plus, non, mais c'est pas moi. Hein, c'est je sais plus qui c'est qui l'a dit, mais c'est cité de quelqu'un. Donc il faut retrouver la personne qui l'a dit. Et Raphaël a dit tiens, on n'a qu'à faire un vélo studio radio. Sauf qu'il a dit ça, il n'a pas dit ça en l'air parce qu'on avait les reins assez solides pour dire on le fait. Quoi qu'il en soit, et que des gens viennent avec nous financièrement ou pas. Il s'est avéré qu'il y a eu un engouement, qu'il y a eu du crowdfunding, ça a marché, que des institutionnels sont venus vers nous, et que derrière, on a pu en plus ne quasiment pas débourser d'argent pour le faire. Mais en tout cas, on avait dit au lycée, puisque c'est des collégiens qui l'ont fait, vous voyez un des professeurs là, mais c'est des élèves du qui collège. Sont en lycée pro. En lycée pro, des lycées qui sont plutôt, pas mais très médiatisés ou mal médiatisés. On est d'accord. Et en menuiserie, des secondes à qui on a demandé de surpasser leur niveau, ils ont fait du travail quasiment de terminale. Et ces gamins, ils ont construit le studio. On leur a donné le projet dans les mains, un petit croquis, et ils en ont fait leur studio radio mobile. C'est bon, ça. Et ils sont venus sur la scène parce qu'on l'a présenté lors d'un événement qu'on crée à Valence qui s'appelle le Hors les Murs. Ils sont venus le présenter sur scène. France 3 les a filmés. Et voilà, c'est des gamins qui ont vachement été valorisés. Oui, puis du coup, derrière, on a quelque chose qui est super sympa. C'est un studio autonome, on travaille avec Digigram, on a fait un partenariat. Là, au niveau entreprise, on a fait un partenariat avec Digigram. Ils étaient en train de sortir un produit, nous, le toll, pour streamer facilement, pour pouvoir rouler et faire de la radio en roulant. On a travaillé avec des boîtes locales pour les enceintes, on a travaillé en local, quoi. C'est carrément bien. Marie ? Oui, c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment dans la notion du lien. Alors, on parle souvent du lien entre les auditeurs par le biais de l'émission, mais ça va beaucoup plus loin. Tel que ce que vous avez vécu, c'est formidable, effectivement, et ça a fait intervenir des acteurs du territoire pour un projet qui finalement était au départ le vôtre, radiophonique, et à RCF, on essaye aussi de faire ça, et je crois que c'est vraiment la base de la radio associative. Pareil, chez RCF, il est assez régulier chez vous que vous demandiez aux auditeurs de vous aider sur tel ou tel projet. Exactement. Et quand ça match, les auditeurs sont là, mais je ne sais pas si des projets n'ont pas matché. Est-ce que vous êtes arrivé de lancer un crowdfunding qui ne fonctionne pas? Alors chez nous,
chez nous, alors RCF Natio, non, parce que je crois qu'il y a eu... Enfin, c'est vrai que le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème, c'est une force. Ouais. Chaque radio est associative. RCF est indépendante. Ouais, donc, chaque fois, on fait appel à nos auditeurs. Ouais. Et c'est étonnant comme les gens répondent. Chaque fois, c'est très émouvant, parce qu'en plus, ils écrivent en disant combien ça compte pour eux. Je voudrais vous donner l'exemple d'une dame qui nous a envoyé un don il n'y a pas très longtemps et qui nous a dit, voilà, moi, j'ai pas la radio partout, j'ai trouvé un système, j'ai fait un petit sac à dos, j'ai mis ma radio derrière, comme ça, je suis impeccable. Je peux partir partout dans la maison. J'ai toujours ma radio avec moi et RCF est là tout le temps. Si, c'était très sympa. Voilà, mais je trouve que l'exemple que vous donnez, c'est vraiment la force des radios associatives et la beauté du projet. Oui, oui, si je puis me permettre, mais vraiment pour rebondir exactement sur ce que vous dites, c'est-à-dire ce projet symbolise à peu près tout ce qu'une radio associative est finalement dans le symbole, parce que c'est ce lien qui est créé entre l'auditeur qui est l'habitant du territoire et qui a envie d'un projet et qui va le soutenir, jusqu'aux jeunes apprentis de l'autre côté qui vont interagir dans le projet. En fait, la radio associative, c'est tout ça. Ça se fait, tu disais, c'est fait par les auditeurs, par les habitants, mais oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un lieu de rencontre où se génère une créativité. Ça fait du mouvement dans la ville, ça fait du bruit, on est visible, on est du coup lisible et intelligible peut-être aussi. On sait qu'on montre un peu qui on est et à quoi on sert. Oui, ça c'est, on va dire, pour le côté communication, mais... il n'y a pas que ça, parce que là, le vélo, il se promène et puis... Oui, non, on le voit, voilà, mais ce que je voudrais dire, c'est que derrière ce vélo, il y a... Ce que dit Thierry, il y a toutes les valeurs de ces radios associatives et tout ce qu'elles sont. Le vélo, il clinque et ça marche. Et effectivement, on en est content. Je ne vais pas dire que voilà. Mais derrière, c'est aussi quand on a notre vélo, on vient nous voir plus facilement et du coup, on peut parler de nos projets. On peut dire qu'on fait des ateliers avec des personnes qui sont au RSA éloignées de l'emploi et qui viennent dans nos locaux, pas pour faire du direct, pas pour parler à la radio, simplement pour reprendre confiance en eux en se servant de nos micros. Nos micros, ils servent à plein d'endroits, quoi. Certes, on fait de l'antenne, mais on fait plein d'autres choses avec. Très bien. Anne-Marie, vous vouliez rebondir ? Oui, parce que je crois aussi que les radios associatives, ce sont des radios qui permettent à des gens, par exemple à quelqu'un qui est au RSA, de s'exprimer, parce qu'on va prendre le temps, nous, derrière, de remonter. Éventuellement, on ne sera pas en direct, parce que la personne, elle ne sera pas à l'aise. On fait la même chose avec des jeunes. Oui, vous allez là. Voilà. C'est-à-dire que les moyens techniques, on les met au service de la parole des gens. De toute façon, à ce que leurs propos soient véritablement fluides et du coup portés à l'attention de l'auditeur. Parce que je crois qu'on contribue aussi, et on parle d'éducation populaire, on contribue aussi à changer le regard, à faire tomber les préjugés, à créer du lien de façon à ce que les gens se rendent compte que cette personne dont j'ai peur, parce que elle présente telle ou telle particularité. Eh bien, en fait, quand je l'entends parler, je me rends compte que c'est quelqu'un qui est d'abord comme moi, sans parler d'être quelqu'un de formidable. Elle est juste comme moi. Je voudrais juste vous raconter un tout petit souvenir. C'est une émission qui m'avait bouleversée. Une association caritative qui permettait à des gens de partir en vacances. Une dame qui avait été séparée de ses enfants pendant très longtemps parce qu'elle était alcoolisée, etc. Et alors, physiquement, c'était une dame qui était vraiment qui avait été abîmée par toutes ces années, et elle avait une petite jeune fille de 16 ans qui était une merveille, une beauté. Ça faisait un contraste, voilà. Et alors, elles étaient venues témoigner, elles avaient vécu 8 jours ensemble. Et cette petite jeune qui disait l'admiration qu'elle avait pour sa maman, qui avait fait la démarche parce qu'il faut qu'il fasse des projets pour trouver l'argent, etc., pour pouvoir être enfin de nouveau avec ses enfants, partager un temps de vacances comme ça, et la maman elle pleurait, c'est pas difficile. Bon, et ben ça, c'est un moment de radio. On a pris du temps parce qu'il a fallu d'abord le préparer longtemps en amont avec l'association, et puis après on les a apprivoisés. Puis le micro, c'est aussi quelque chose qui permet d'accoucher des fois de choses qu'on ne soupçonnait même pas. Absolument. Et ça a été un moment d'émotion. On était en studio, on n'a pas été tout seul à le vivre. On a eu des retours après des auditeurs qui nous ont dit vraiment, on sait pourquoi on écoute RCF. C'est bon ça, la radio c'est ça aussi, on murmure à l'oreille des auditeurs un peu. Elle répond à des besoins très, très nombreux, à des besoins multiples. Et c'est vrai que pour compléter un petit peu ce qu'on dit, c'est-à-dire que quand on va à la rencontre, alors on tombe évidemment sur beaucoup d'aventures humaines comme ça, parce qu'on a le temps d'aller beaucoup plus en profondeur, d'aller beaucoup plus loin avec les gens et dans la proximité. Et puis on répond à un besoin, ce que tout le monde dit ici, c'est que nos radios en fait répondent à des besoins qui ne sont pas forcément comblés par ailleurs, c'est-à-dire que
On est dans un monde qui est dans la communication, tout le monde communique, tout le monde a besoin de valorisation. Par contre, il y a des secteurs entiers, il y a des pans entiers qui sont oubliés parce qu'ils sont un petit peu moins sexy, un petit peu moins porteurs. Et nous, on est là pour les combler. Et notamment, j'aimerais, alors autant dans les milieux ruraux, nos radios associatives sont essentielles parce qu'elles répondent aussi à des besoins où d'autres radios n'ont pas envie d'aller. Si vous n'étiez pas là, il n'y aurait personne. Hein. Voilà, c'est ça. C'est clair, parce qu'il n'y a pas de viabilité économique pour certains de par la densité de population. Ouais. Et autant dans les grandes villes aussi, il y a un rôle essentiel à jouer. Alors tout ce rôle qu'on joue autour du lien social avec les quartiers populaires, etc., etc. Et puis surtout aussi un autre très grand rôle, c'est le soutien aux scènes culturelles locales, aux scènes émergentes, qui, elles non plus, n'ont pas leur place forcément dans tous les médias, parce qu'elles ne sont pas non plus économiquement très, très, très porteuses. Par contre, le travail que font toutes les radios de toute la région ici, sur la promotion de ces scènes-là, est vraiment essentiel. Ouais. C'est important. Et méga aussi. Vous avez vu que Mister Chronomètre vient de me foutre la trouille de ma vie. Juste, Mathieu, parce qu'on va devoir laisser... J'avais beaucoup parlé tout à l'heure. Alors, mais c'est... en gros, ça fait 2 ans que vous existez. Vous en êtes où maintenant ? Comment ça se passe en 1 minute un salarié, 17 prestataires, public global de 8000 auditeurs. Un salarié, 17 prestataires, donc d'accord, et 8000 auditeurs. En public global, panel de... Non, public des assos, il ne faut pas se tromper sur la façon de le dire. Donc voilà, on va développer dans cette direction avec effectivement toujours le besoin de répondre avec les institutionnels. Alors plus ils sont gros, plus ça marche, de répondre C'est le conseil du jour. Non, pas plus ils sont gros, plus ça marche, mais plus ils sont gros, plus cet argument va être porteur. C'est réellement maintenant avec les assos, en tout cas nous, ils se comportent comme ça avec nous, ils veulent du chiffre. Il faut que la radio représente un public. Ah oui. Alors à nous d'être une associative, c'est-à-dire donner du sens à ce public par rapport à ces institutionnels. Sinon on perd notre ADN. Bastien, rapidos. Oui, enfin je veux pas m'inscrire en faux, mais du coup simplement par rapport aux chiffres, nous on n'est plus dans ce truc de montrer des chiffres parce que on dit on montre ce qu'on fait avec nos micros au-delà du média. Et on a pris le parti pris de dire voilà, on fait des choses, venez vers nous, regardez le bien que ça fait à des personnes. On est sur de l'homéopathie, hein. On n'est pas sur de la masse, on peut pas. Ouais. Par contre, quand on fait les choses, nous à nos micros, il y a des rencontres qui se font, des rencontres entre partenaires du même quartier qui vont pas se connaître, ils se rencontrent à nos micros. Ouais. Il y a des gens qui progressent dans leur vie. Alors on passe. C'est des pas de Lilliputien, on n'est pas sur des... Voilà, mais vous avez le sentiment d'accompagner mais on accompagne des choses, et ça aujourd'hui hein, parce qu'effectivement ça prend par contre beaucoup de temps, aujourd'hui on a le retour des institutionnels, des collectivités qui nous font confiance par cet exemple-là. Et tu comprends notre problématique chez nous, c'est que quand tu commences en A, tu as 0 du FSER. Donc il faut que tu sois crédible très très vite, surtout quand tu arrives dans un marché où il y a 25 radios. Donc il faut d'un côté aller faire une émission de terrain où tu vas interviewer la productrice de glace qui fait ça dans un hameau où il y a 30 âmes. Sa glace artisanale n'intéresse personne, ou éventuellement Pernod une fois tous les 10 ans. Moi ça m'intéresse la glace artisanale. Non mais elle intéresse personne médiatiquement parlant. Vous êtes le seul à mettre le focus sur son produit, mais en même temps la radio elle a un fonctionnement. On parle tout à l'heure des coûts de diffusion. Alors c'est génial, le DAB ça coûte moins cher que la FM, mais les coûts de diffusion parce que c'est une double diffusion auquel on se prépare. Hein. Et pour le moment il faut rester sur les deux quand même encore. Il faut rester sur les deux. Nous c'est différent, c'est de l'extension, donc sur les FSER ça va être juste absorbé, le mot de la fin parce que là vraiment je vais me faire casser. Simplement, je crois que ce qu'on apporte comme radio associative, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire à RCF, c'est de dire aux gens, vous pouvez aussi reprendre votre vie en main. Vous pouvez éviter de vous jeter tout de suite par la fenêtre en ouvrant votre radio le matin. Voilà. Donc il y a des choses super sur le territoire. Oui. Écoutez-nous, écoutez les radios associatives, écoutez RCF par exemple. Voilà. Et il est possible de changer les choses. Et puis vous avez su montrer ce matin au moins la diversité, la richesse et la pluralité de toutes nos radios associatives. Merci. Bon, grand merci à vous. Et ils sont passionnants, on peut les applaudir. Ils ont bien défendu. Et ils ont plein d'histoires à raconter. Merci à eux, merci.